Bonjour. Gilles Farcé. Henri Thoreau, l'éveillé du Nouveau Monde. Retiré dans les bois afin d'y vivre profondément et d'y sucer toute la moelle de la vie. Critique radicale d'une société fondée sur le désespoir tranquille, l'auteur nous invite à pénétrer au cœur de l'expérience d'un prophète de notre temps. Pour notre temps, quelques écrivains n'ont pas craint de suivre leur vie et leur voie personnelle et ont un accès à la communion avec le réel, à l'essence voilée par l'apparence. Difficile d'attribuer à un homme un diplôme de sagesse. Il faut apprendre de ceux qui savent, dit-on en Inde, et il y a beaucoup à apprendre de Thoreau. Sa dimension prophétique. Les jeunes gens non rebelles m'inquiètent. Toute adolescence saine se vit dans l'insurrection. Luther, King, Tolstoï, Henri Miller, Gandhi ou Thomas Merton se sont réclamés de lui. La première leçon est que l'homme ne vit pas seulement de pain. La valeur d'une existence ne se mesure pas à ce qu'elle a produit, mais à ce qu'on savoure au plus intime de soi. Écouter Thoreau, c'est réapprendre le bonheur. Le poète Daniel Ponce avertissait « Lorsque le dernier naïf mourra, l'équilibre de notre planète ne sera plus assuré. » 706 invendus sur 1000 exemplaires de son premier livre. Thoreau contemple le fruit de son travail. Il n'a pas craint de vivre différemment de ses concitoyens. Il démissionne de son poste de professeur car il refuse de battre les élèves. Il fonda une école privée avec son frère, puis à sa mort, l'expérience se termina. Il ne quittera plus Concorde. Il est soucieux de se garder intérieurement disponible pour la poursuite de l'essentiel. Il refuse toutes les chaînes et subsiste grâce à des menus travaux. Il se retire dans les bois. Sans quitter l'ombre des bois, il voyage jusqu'au centre de lui-même. Homme et écrivain en recherche, il lui importe que sa route demeure toujours ouverte. Il travaille sans cesse à accroître sa capacité de vie, en quête de l'éveil, et se tient à l'écart du mirage de la politique. Il voit en l'homme un animal biocosmopoétique. Les lois favorisant l'esclavage le touchent au plus profond de lui-même et y voit une violation des lois de l'être, un crime contre la vie. Il se désolidarise d'un gouvernement complice de telles pratiques. Il sympathise avec les abolitionnistes. Le devoir du citoyen digne de ce nom consiste à désobéir et il est en demeure de payer ses impôts. La seule obligation qui lui incombe est de faire à toute heure ce qu'il croit être bien. Il préfère la plénitude de l'instant, la joie d'être ici et maintenant. C'est un joyeux misanthrope qui aspire à sortir de l'humain. Regard critique sur le christianisme. Il est avide de vie sauvage, il est célibataire et libre de toute attache. Il préfère marcher seul pour entendre le murmure des bois. Le goût de la société prouve l'éloignement de la nature. Contact avec l'ineffable. Il se donne à l'écriture et refuse de vendre son âme. Il va au bout du rêve américain, pionnier, son ouest à lui est infini. Il n'aime guère les églises. Son métier est d'être toujours en alerte pour trouver Dieu dans la nature. Le sacré est pour lui lié au silence et à la solitude. Le grand esprit est préféré au Dieu jaloux de la Bible. Plénitude qui s'obtient en demeurant fidèle.
à ses exigences essentielles. Il était un homme qui ne conforma jamais ses opinions à celles des autres. Il n'en a pas les faveurs du monde littéraire, mais des disciples. Le regard de Thoreau arrachait les masques et sondait les replis de l'âme. Il mesurait ses compagnons d'un coup d'œil. C'est cette rencontre qui est proposée dans cet ouvrage, éclipsé de son vivant par l'immense renommée de son ami Emerson. Le terme yoga signifie union. C'est une voie, un chemin permettant de passer d'une conscience morcelée à un état d'être unifié. Vivre plus profondément et retrouver sa nature essentielle. Ouvrages orientaux dans la bibliothèque d'Emerson, comme les lois de Manu. Confirmation de l'expérience intérieure dans la littérature védique. Le mot sanskrit Veda signifie connaissance. Les hindous distinguent le savoir de la connaissance. Le savoir s'acquiert et se situe sur le plan de l'avoir. Le savant, l'érudit, est celui qui possède des données. Le sage est l'homme réalisé. Il est la connaissance. Le degré de la connaissance ne se mesure pas au nombre de livres lus, mais à la qualité de la vie quotidienne. Le seul but de la connaissance est de rendre l'homme heureux en lui enseignant à vivre en accord avec les lois de la nature et à voir le monde plutôt que son monde. Nous trouvons dans les Écritures que ce que notre niveau de conscience nous autorise à y voir. Lecture comme exercice d'éveil exigeant un rigoureux entraînement. Le lecteur devra être établi au niveau de conscience au moins égal à celui de l'écrivain, sinon sa lecture n'est pas profitable. Les Écritures existent pour permettre aux chercheurs de tous les temps de vérifier leur niveau de conscience. Confirmation de ses progrès. Est éternel le grand soi présent à l'intérieur de tous les êtres. La littérature védique est précieuse pour celui qui y lit un rapport de sa propre expérience. Emerson s'est peu soucié de références historiques et bibliographiques pour cette raison. Une seule pensée élevée unit tous les hommes d'une même religion. Thoreau communie avec le poète Saadi. Le jeune homme vénère les génies car en vérité ils sont plus lui-même que lui. C'est le propre d'une œuvre importante que de se prêter à de nombreuses lectures. Walden est un rapport d'expérience et toute littérature digne d'intérêt n'étant pour lui que cela. Une lecture n'est pas pour autant une projection délirante du lecteur sur l'œuvre lue. La lecture du journal de Thoreau dans Walden demeure essentielle pour tout lecteur désireux de chemin vers lui. Il vécut 2 ans et 2 mois et retourna à la vie civilisée. Il ne s'est jamais prétendu ermite. Faire un absolu de son mode de vie serait une erreur. Il a voulu s'extraire de l'agitation. L'éloignement du monde est avant tout une préparation à autre chose, une étape, et non un but en soi. 4 périodes dans l'existence. Le jeune quitte sa famille pour aller étudier auprès d'un maître en forêt et prépare l'élève à mener dans le monde une existence épanouie. Puis chef de famille, il se retire en ermitage en forêt pour retourner avec une conscience différente. Puis errance en tant que moine mendiant sur les routes de l'Inde. Maturation pour une vie en mouvement. La retraite de Thoreau est abordée de manière similaire. La solitude en pleine nature s'impose comme une stratégie de réorganisation et discerner sa voie. Souci d'une vie consciente dans les moindres détails. Thoreau décrit ainsi sa cabane et ses activités. Il tire profit pleinement de la vie. Conscience très aiguë de la valeur inestimable d'une existence humaine et volonté de ne pas gaspiller cette vie si précieuse. Swami Ramdas, un être humain est essentiellement une incarnation de la connaissance, de la puissance et de la joie véritable. Parvenir à l'essentiel. La valeur du sage ne réside pas seulement dans son intellect ou dans l'originalité de sa pensée. Ce qui fait le sage,
c'est la qualité d'être. Aimer véritablement la sagesse, c'est être la sagesse. Les sages sont rares et ce sont les professeurs qui tiennent le haut du pavé, remplaçant l'expérience vécue et le rayonnement par des constructions intellectuelles. Taureau s'efforce d'écouter son gourou intérieur, le succès des grands penseurs et courtisans. Le gourou est partout, car le moindre élément de la manifestation est une expression, un témoin de la vérité. Prendre conscience d'une réalité qui est là et dont nous sommes qu'une forme particulière, aller du moins réel au plus réel et se frayer un chemin à travers l'illusion. Taureau espère planter la graine d'un homme nouveau. Le champ de haricots n'est autre que le champ de l'être. Being field égale being field. Pour progresser plus vite, il importe de prendre son temps. Le dessein de Taureau est de travailler à sa propre finition sans se préoccuper des contingences du monde. Il est résolu à vivre délibérément et tranché dans la jungle de l'ignorance. Il refait son éducation en forêt, il déplore le sous-développement général des hommes qui n'utilisent pas pleinement leurs possibilités, volonté de remettre en cause les habitudes. La recherche d'une vie plus dense passe par le non-conformisme et le dépassement des limites léguées par les générations passées. Affirmation de l'identité de l'homme avec le soi universel. L'être qui est l'essence la plus subtile de toute création, la réalité suprême, le soi de tout ce qui existe. Tu es cela. L'homme est Dieu. Blasphème de dire je suis Dieu, blasphème luciférien, c'est d'oser dire je ne suis pas Dieu. Recouvrir la conscience de son identité divine, si quelqu'un avance avec confiance dans la direction de ses rêves et essaie de vivre la vie qu'il a imaginée, il trouvera des succès inattendus en des moments ordinaires. Taureau est décidé à faire la pleine expérience de la vie, confiance en la nature infinie de l'être humain. Il s'emploie à élargir la vision de ses lecteurs. La béatitude est accessible à l'homme et lui revient même de droit, contraste entre la nature essentielle de l'homme et sa condition existentielle pitoyable, nécessité de recouvrir et de recouvrer notre statut divin. Il presse ses semblables à une voie vers une vie plus noble. Il s'attaque aux souffrances stupides. Il dénonce la lâcheté face à une situation médiocre. Il s'insurge contre la pénitence, cette douleur que l'on s'impose volontairement. Ceux qui se plaignent entretiennent inconsciemment cet état de choses. L'homme souffre que tant que quelque chose en lui-même le veut bien. La souffrance de l'homme provient de ce qu'il pense être. L'ignorance, cause de nos souffrances, s'enracine dans la vision que nous avons de nous-mêmes. Nous avons oublié que nous sommes de nature divine. L'homme est esclave et le prisonnier de l'opinion qu'il a de lui-même. Recouvrir la vérité sur sa propre nature pour être libéré de ses chaînes. Démasquer l'illusion afin de percevoir la splendeur du réel par-delà les apparences trompeuses. Dans son essence, la réalité est merveilleuse. En faisant passer l'existence avant l'essence, nous fait souffrir. L'illusion est la cause première de la souffrance. Taureau plaide pour une restauration du sacré dans les actes de la vie quotidienne. En devenant action de grâce, le travail contribue à libérer l'homme au lieu de l'asservir. Il parle de gaspillage de vie, il s'inscrit dans une lignée de sages donnant à l'être la primauté sur l'avoir. Les souffrances proviennent de la manière dont les hommes se situent intérieurement vis-à-vis de l'existence. Entreprendre de s'éveiller et non pas rester dans la masse des dormeurs. Le désir de l'éveil ne naît que chez celui qui se sait endormi.
peu sont à même de désirer l'éveil de tout leur être et d'y parvenir, candidat qualifié pour la sagesse. La soif de l'éveil, il aspire à la pureté toujours liée au recommencement. Le matin est le moment le plus mémorable de la journée. La création jaillit d'une prise de conscience par l'Esprit éternel de ses infinies possibilités d'expression et de manifestation. L'âme aride devient champ fertile, amour de l'aube. La beauté réside dans l'œil de celui qui contemple. La vie n'est pas rigidité, mais flexibilité, adaptabilité en accord constant avec le monde. Vivre richement en étant présent durant les moments charnières où la nature laisse entrevoir ce que peut être le commencement du monde, s'efforcer d'accueillir le poème de la création en se situant en dehors de l'agitation, faire corps avec le présent enseignement du chercheur spirituel véritable, le secret d'une vision juste pour Krishnamurti, la vérité et la compréhension de ce qui est d'instant en instant, sans le fardeau ou le résidu du moment précédent. Le chemin véritable n'est jamais pour demain, car il n'est fait que de la perfection du ici et maintenant, Arnaud Desjardins. Vivre concrètement cette perfection du ici et maintenant consiste à accueillir chaque seconde de tout son être, à s'ouvrir aux circonstances présentes, qu'elles soient agréables ou douloureuses, ne rien refuser de ce que l'existence nous donne et faire volontairement l'expérience de la vie. Vivre dans le présent signifie accepter tout ce qui vient, expérimenter tout ce qui vient, car c'est la vie. Taureau exalte cette attitude intérieure et éloge de l'acceptation sans laquelle il ne saurait y avoir de vie spirituelle authentique. L'accès à l'immortalité passe par un face-à-face avec le fait présent. Ainsi, tout est chemin. Chaque instant constitue une chance de renaître et d'accéder à une vie plus élevée. Ce respect de l'instant mène à l'intemporel. Quand la perfection de l'instant est accomplie, le temps est toujours dépassé, la temporalité ou l'éternité se révèle, explique Desjardins. Nostalgie chez Taureau d'une certaine innocence. Dans la pensée d'Emerson, l'imitation est un suicide et encourage ses lecteurs à faire table rase des usages pour enfin écouter la voix de leur intuition. L'imitation n'est pas digne d'un être humain. Volonté de déséducation de Taureau. Commencer une nouvelle vie, il faut hardiment repartir sur des bases neuves qui exigent de la part du chercheur du réel une exceptionnelle vigilance, une lumière de l'attention. La vie consciente est une aptitude à la vigilance. Taureau aspire à être le créateur de sa vie. Parcours intérieur en direction de l'éveil. Sculpter et peindre l'atmosphère même et le milieu à travers lequel nous regardons. Vivre délibérément. Différence entre être porté et être emporté par le courant. Volonté de ne pas être emporté par le tourbillon. La vérité est simple mais recouverte du manteau de l'illusion. Nous prenons le manteau pour la vérité. Taureau révèle un yoga de la connaissance fondée sur la discrimination, une acuité du regard. Ainsi que le disait Aristote, c'est chose importante que le lieu topos. L'étang de Walden s'est imposé, la proximité de l'eau invite à la baignade purificatrice. On plonge dans l'eau pour renaître, rénover. L'eau fraîche redonne des flammes au regard. Bachelard note que l'être va demander à la fontaine une preuve de guérison par un réveil de l'énergie. Pour les hindous, le Gange et la sagesse ne font qu'un. Charge symbolique de profondeur et de pureté de l'étang de Walden, si cher aux yeux de Taureau, sanctuaire d'un caractère unique et précieux, mépris d'une profanation des pollueurs. Source intarissable de l'étang, printemps toujours renouvelé, eau invisible, invincible, dont la pureté se préserve d'elle-même, contraste entre la pureté de l'étang et la souillure des hommes. Le sage, en approchant, purifie et confère une bénédiction. Un lac est le trait le plus beau et le plus expressif d'un paysage.
L'œil véritable de la terre, c'est l'eau. Le lac est un grand œil tranquille, une solitude heureuse. Il trouve salutaire d'être seul la plupart du temps. L'hymne à la solitude devient une méditation sur la nature des rapports humains. La disparition du sentiment de solitude est le résultat de la santé physique et spirituelle. La recherche du dehors stimule le dedans en le vivifiant. Il faut apprendre à l'homme à aimer la nature avant qu'il ne s'engage dans la vie. Taureau cultive la disponibilité intérieure. L'illumination est décrite comme un état de complet détachement, le soi conservant son intégrité, quoi qu'il arrive. La découverte du soi universel n'entrave en rien l'action du soi individuel. La solitude, non pas pour se couper du monde, mais condition essentielle des retrouvailles avec l'univers. Taureau est moraliste, mais pas moralisant, un premier pas vers la transcendance des opposés et leur acceptation totale. Ce qui est folie aux yeux des hommes est sagesse aux yeux de Dieu. Important travail de purification pour la perception de la vérité. S'informer, c'est se mettre à l'écoute de ce qui ne fait aucun bruit. Dans la recherche d'une certaine sauvagerie, Taureau recouvre son instinct. L'homme pour qui la loi existe, le conservateur est un homme dompté. Les conditions de la vie moderne ont beaucoup dégradé la capacité à sentir. La vie spirituelle commence par l'affinement du corps. Le disciple engagé sur une voie de purification intérieure tend vers un corps, sinon parfait, du moins plus harmonieux et vivant. Notre vie n'est que l'âme manifestée par son fruit, le corps. Tout est posture. Nos attitudes physiques quotidiennes témoignent de notre qualité d'être. La clé de l'ascèse est la vigilance, la sobriété, car il y a des degrés infinis dans l'ivresse. Être continent signifie veiller à conserver ses forces vitales. La multiplication sans fin des expériences supplante la qualité et l'approfondissement. Taureau prête l'oreille aux suggestions de son génie et s'engage pour lui à constituer la voie juste. La majorité des hommes mènent une vie de tranquille désespoir. Obstination de Taureau à vivre ce dont ses écrits parlent. Souci de transformation au jour le jour, livre du devenir, Walden nous met en mouvement. Anaïs Nin, la vie personnelle vécue en profondeur débouche toujours sur des vérités qui la dépassent. Chacun est appelé à trouver le chemin qui lui convient et de se débarrasser de tous les oripeaux dont il a été affublé. Être fidèle à nous-mêmes, oser voir ce qui est. Taureau nous incite à faire le grand plongeon. Taureau se défie de la morale qu'il jugeait malsaine. Ce qu'il nomme sa profession, c'est être toujours en alerte pour trouver Dieu dans la nature. Honnête, Kerouac tentera de mettre en pratique ce qu'il prêche en quête d'un style de vie. Kenneth White, marcher avec Taureau, c'est aller au-delà des apparences. Il est l'homme du dehors par excellence. Merci.